C'est la comédie de l'été par excellence, le film que vous irez voir, on l'espère, en famille. Bambou, c'est le nom d'un chien qui vient bouleverser la vie d'un couple, comme souvent. Elle l'a voulu, lui n'en veut pas. Et pourtant, ils devront cohabiter. Didier Bourdon campe ce mari réfractaire, il est notre invité ce matin. Il est venu avec le chien, Bambou. Ce film sort le 8 juillet. Voici les premières images. Je t'aime. Qu'est-ce que tu vas faire de cette petite orpheline, maman? Bah, je vais te la donner. Ah non, non, pas question. C'est une petite peluche. D'abord le bébé, après la peluche. D'accord. Oh non. Mais c'est de notre faute aussi, elle n'a pas sorti la fille. Ce soir, elle dort avec nous. Oh non. C'est pas facile de trouver un prénom qui commence par Z, surtout pour un mâle. Ah si, il y a Zob. Alors, on garde la chienne. Les chaussures du boulot, merde. C'est mon porte-bonheur. Regarde la tronche de ton porte-bonheur. On dirait Iggy Pop avec 3 acides. Vous avez été admirable, Anna. Vous avez été la meilleure. Il pense à vous pour un gros poste à Shanghai. Oh non. Un contrat d'exclusivité sur 3 ans. Pour vous dire la vérité, avec ma femme, on voudrait un enfant. Vous avez des enfants? Non. Tu reprends la pilule? C'est une carrière internationale qui démarre pour moi. Tu reprends la pilule, tu me dis rien? C'est professionnel. Anna. Anna. Qui c'est qui a fait ça? À chaque fois que je range les vinyles, tu me traites, alors je range que les vinyles. Vinyle, avec un V, comme Viette. Tu me traites, là, hein? Tu veux que le papa de Bambou couche dans le lit de maman? Oh, quel gros coquin! Tu veux un bébé, t'es même pas capable de t'occuper d'une bête. Bon, faut nous suivre maintenant. Embarquez-moi, mais avec elle. En fait, c'est un film totalement autobiographique, Didier Bourdon. Oh, quand même, parce que là, on apprend, moi, je dis la vérité, on apprend que ce joli chien a inspiré le film. C'est pas le chien du film, alors? C'est la chienne du film. Attention, c'est le gimmick du film. C'est pas un chien, c'est une chienne. Ah oui, c'est pas pareil. Tous les 6 mois, Elle s'appelle Bambou, celle-là aussi? Elle s'appelle Bambou, elle. D'accord. Et donc, et pourquoi elle n'a pas tourné? Elle n'est pas suffisamment bien dressée? Bah, c'est-à-dire... Pas qu'elle a Il y a fait plusieurs, Didier, en général. Non, en fait, il y en a qu'une qui a fait tout le film. Il y en avait 95% vous donne un dossier de Oui, presse. les 5%, bah, il y a elle qui a fait un... On n'y voit rien. Qui a fait un plan, bah oui, parce que surtout quand c'est de dos, on reconnaît pas. Non, parce qu'il fallait au moins 2 mois à 3 mois de dressage. Je l'ai laissé en dressage et en fait, je l'appelais pratiquement tous les jours pour savoir si elle allait bien. Et le dresseur Patrick Pitalino m'a dit bon, je crois qu'on va prendre une autre chienne. Et en plus, c'était mieux parce que je voulais pas que ce soit ma chienne. Donc vous êtes un grand malade de votre chienne, quoi. Pas du tout. À mon avis, un petit peu quand même. Non, Si c'est un peu autobiographique. Oui, est-ce qu'au début, parce qu'on a compris là, à travers la bande-annonce, évidemment, au début, le chien, vous n'en voulez pas. C'est votre femme dans le film, la merveilleuse et formidable Anne Consigny, donc qui le veut, donc par amour pour votre femme. Vous acceptez, c'est un peu ce qui m'est arrivé, oui. Alors justement, est-ce que c'est ce qui vous est arrivé? Oui, j'en voulais pas. J'en voulais pas parce que quand j'étais petit, on a eu des chiens. J'habitais au Pays Basque et puis j'ai eu un peu le malheur de voir un de mes chiens se faire écraser sous mes yeux. Voilà, donc j'avais pas trop envie d'en avoir à nouveau. Et puis voilà, ça s'est passé comme ça parce qu'on dit que c'est des bêtes à chagrin, c'est vrai, hein, il y a un peu ça, on s'y attache. On s'y attache. Non, Bambou reste. Donc elle vous l'a imposé et... Oui, et il ça s'est s'est arrivé mal ce qui passé devait entre arriver. vous? Non, pas du tout. Non, on s'entend toujours très bien, mais c'est pas un week-end sur 2, c'est on va dire 12 week-ends sur 13, quoi, où j'ai la petite chienne parce que j'ai un peu la possibilité de m'en occuper davantage. C'est une responsabilité, un animal. Donc on est obligé de choisir. C'est une responsabilité, c'est des emmerdements aussi. Ouais, par exemple, depuis, je me balade tout le temps avec plein de Kleenex dans les poches. Parce que s'il lui arrive d'avoir une petite envie, alors. Vous ne l'avez pas fait opérer? Ah non, non plus. Ah bon. Non, ça j'ai pas voulu, non. Ah bon. Voilà. C'est bien. Voilà, mais bon, elle n'a pas procréé. Bon, très bien. Si vous lui mettez une couche, vous suivez les conseils de je lui ai mis, la comme dans le technique film, du un slip avec... le même que le vôtre, alors. Oui, parce que les strings, c'est moins efficace, on va dire. C'est vrai. Alors, donc, vous nous racontez un peu on l'a compris dans la bande-annonce. Donc c'est vraiment, je dis, la comédie familiale pour l'été par excellence. Moi, j'ai vraiment passé un très bon moment. Ça dure 1h30, mais ça passe très très vite. Donc évidemment, on se doute ce qui se passe au début. Le personnage de Didier, donc qui bosse qui est cadre dans une banque, n'en veut pas. Donc fait les pires horreurs aux chiens quand même. En fait, ils veulent un enfant au début. Hein. C'est quand même l'objectif. Il va se retrouver avec un chien sur les bras. C'est ça, il veut. Puis ce qui est un peu moderne, entre guillemets, c'est que c'est la femme qui va être obligée de choisir entre sa vie professionnelle et sa vie privée. C'est plus l'apanage des hommes. Donc,
Et voilà, et donc la femme va devenir, va utiliser sa mauvaise foi comme l'homme sait le faire aussi. Voilà. Donc il va y avoir des problèmes de couple, ça c'est déjà dans 7 ans de mariage. Et heureusement, on prenne un plan quand même sur la dame qui est là, voilà. Marie-Claude qui pour la promo du film, vous voyez, vous devriez l'emmener en promo, Didier. La coupe coquette. je lui ai pas Tout ce que ça a de difficile. C'est l'une des théories de ce film d'ailleurs que les chiens ressembleraient étrangement à leur maître. Ils auraient la même tronche que leur Il y a une maître. séquence dans le film très drôle dans le cabinet donc du vétérinaire, de la salle d'attente du vétérinaire où chaque maîtresse a la tête de son chien. Ça c'est très très drôle, vous verrez en Mais c'est vrai que c'est souvent vrai quand on observe les gens dans la rue, ils marchent. Ma chienne est très belle, elle a beaucoup de succès, c'est vrai. Elle ressemble à sa maman. sa maîtresse. Oh, non, mais c'est vrai qu'elle est. Oui, c'est vrai que les chiens. C'est-à-dire que les chiens agressifs, par exemple, dans la rue, ça c'est évident qu'on. On voit que le maître. Allez, ça suffit. Arrête. Pourquoi t'es agressif? Bon, c'est évident. Bon. Et les démarches aussi. Il y a des démarches très frappantes. Souvent, le chien reproduit la démarche du maître. Vous voyez. C'est vrai. J'observe beaucoup. Moi, mais le contraire peut arriver aussi. Extrait. Alors, révélation dans ce film, j'ai trouvé, cher Didier Bourdon, c'est Hélène Pataro. Ah oui, Hélène Pataro. À mon avis, il y aura un avant et après ce film pour cette comédienne qui est la domestique, qui est drôle. Toutes les scènes sont hilarantes. Extrait, regardez. Vous avez parlé d'Albert Algou qui a travaillé avec vous sur le scénario, j'imagine. Pas encore, on n'en a pas parlé, mais on en parlera dans quelques instants. Non, mais parce j'imagine qu'il y est pour quelque chose dans les dialogues. C'est vrai. Ah oui, on a travaillé dès le départ avec Albert. Après, j'ai été épaulé par Michel Delgado et Fred Bador. Mais vraiment, Albert, notamment Madame Chang, qui fait un carton, on l'a écrit. Et, voilà, ça m'étonne pas qu'Albert Algou soit dans les dialogues de Madame Chang. Elle s'appelle Hélène Pataro, la comédienne. C'est très très drôle, regardez. Bonjour, Moon, comment ça va? Ça va? Ah, attention, bouge à l'air. Pardon. C'est quoi ça? Vous avez acheté ça chez Picard? Non, je vous présente notre nouvelle petite locataire. Oui, enfin plutôt squatter pour le moment. Hein. Bonjour Madame Chang. Elle s'appelle Bambou. Bambou? Votre mental, hein? Bon, je filme ma billet. Je viens d'avoir un rendez-vous hyper important pour ma carrière. Moon? Oui? Soyez gentille, surveillez-la. Hier, elle a dû avaler un truc dans une poubelle. Oh, trop mental, hein? Non, pas assez, non. Et vous changerez les draps, s'il vous plaît. Allez, au taf. Bon, Anna! Oui, quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Bon, rien. Donne-moi de tes nouvelles, quand même. Et monsieur Alain, des vinyles par terre, qu'est-ce que j'en fais, moi? Non, mais c'est bon, je vais les ranger plus tard. Des disques vinyles. Qu'est-ce que tu veux là, Reste, pousse-toi. Ronco, là, Comment? Ah oui. La collection de vinyles. De vinyle, alors elle me traite. Elle me traite, Ne me traitez Dans pas. la vie, elle n'est pas du tout comme ça, cette femme. C'est une femme très très réservée, qui est mariée avec un acteur de la Royal Shakespeare Company. Ah oui, très sérieux. Oui, c'est très très non, très gentil. Hein, très... Mais alors bon, c'est vrai qu'elle a fait un travail magnifique. Concernant Anne Consigny, vous dites dans le dossier de presse, Didier, que vous l'espériez. On l'a en vous adorée. disant, voilà, est-ce qu'elle va accepter une comédie un peu légère, familiale? Et elle a dit oui tout de suite, et ça vous a ravi. Nous aussi d'ailleurs. Oui, oui, non, c'est-à-dire qu'on s'est connus au conservatoire il y a quelques années, on va pas dire le nombre d'années, et c'est vrai que je l'avais plus recroisé. C'est mon producteur Eric Oman, qui est le producteur entre autres d'ailleurs de Wong Kar-wai et de La vie des autres, qui aime mon travail, ça m'a fait plaisir. Il m'a dit pourquoi pas Anne Consigny. Je dis ah bah ça, si elle dit oui, c'est génial. Et elle a dit oui, et très rapidement, elle a lu le scénario. C'est vrai que le rôle est magnifique. Bon, c'est vrai que c'est un film. On rit beaucoup, là, je peux le dire, puisque maintenant on l'a présenté en public, donc moi Je confirme, on confirme voilà. absolument, oui. Et il y a aussi beaucoup d'émotions, il y a des gens qui sont très, très émus par l'histoire de couple. Il y a aussi des gens qui sont émus aussi par l'histoire de chiens. Alors, il y a des gens qui ont carrément la larme à l'œil à la fin en disant « Moi aussi j'ai des chiens, quand je les perdrai, je serai malheureuse ». Bon, moi ça me touche parce que j'en ai un, mais je comprends que tout le monde ne soit pas sensible à ce point-là. Mais l'histoire de couple, oui, elle le joue magnifiquement bien. Alors, ce qui m'amuse, moi, c'est de voir à quel point on devient attaché à ces bestioles, alors qu'a priori, on n'y pensait pas, quoi. On pensait pas en être capable. C'est vrai, mais c'est parce que c'est un être vivant. Alors, c'est pas un enfant du tout. C'est pas un enfant, mais c'est une présence. Et je peux le dire dans le film, d'ailleurs, j'ai un moment où mon personnage était assez down. Bon, c'est pas autobiographique, mais il y a des moments où j'étais bien content d'avoir une présence à côté de moi. Et puis, il sent quand le maître n'est pas bien. Pareil que les